Mais ce que je voudrais d'abord vous dire, c'est que je voudrais m'adresser à mon ami Boilem. Je voudrais dire à Boilem qu'il faut qu'il reste en France, car il ne faut pas confondre cette petite caste et l'ensemble des Français qu'il soutient. Mais lui-même en ne le fait pas, parce qu'il a dit les Français sont adorables. Oui, mais justement, il doit tenir compte de ça. Les Français le soutiennent, mais il y a une petite caste qui n'aime pas, qui dénonce l'islamisme, parce qu'ils n'aiment pas non plus. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Les amis, quel plaisir. La séquence qui va arriver va tellement vous plaire. Boualem Sansal va quitter la France et maintenant on a tous ces news qui commentent évidemment son départ. On enchaîne, n'hésitez pas à commenter la vidéo, donnez-moi votre avis. Et je veux savoir un truc les amis en commentaire. Pourquoi vous dites que Boualem Sansal il est marocain? Expliquez-moi. Lui demande s'il est devenu d'extrême droite. Un autre jour, toujours sur la 5, pas de chance, la responsable littéraire du Monde explique que c'est un piètre écrivain qui vend peu de livres. Il a vendu, pour l'un de ses anciens ouvrages, 400 000 exemplaires. Vous savez ce que c'est, 400 000 exemplaires? C'est le best-seller des best-sellers. Comment peut-on être aussi bête et haineux? Pardon de vous le dire. À ce degré de méchanceté, moi, ça me met hors de moi. Mais... Excusez-moi, hein, mais regardez-moi ce naufrage. Monsieur Goldnadel explose, il hurle, il est hors de lui. Tout ça pourquoi en fait? Pour Boualem Sansal? Ces news, moi je me rappelle, ils nous avaient fait des journées entières de matraquage. Ils l'ont défendu corps et âme. Ils l'ont littéralement léché les bottes, faut dire les termes, d'un écrivain pour en faire leur nouveau héros anti-islam. Et quel est le résultat au final? Sansal il quitte la France. Tout ce cinéma, toute cette servilité médiatique pour rien. CNews s'est aplati. Ils ont transformé leur plateau en tribunal contre l'extrême gauche. L'extrême gauche. Parce qu'ils veulent parler aussi de la France insoumise de Rima Hassan, qui avait aussi leur mot sur Boualem Sansal. En plus, ils ont dit, hein, ils aimeraient bien sa libération. Mais ils l'ont quand même dézingué sur le plateau. Tout ça pour finir en PLS parce que leur protégé s'en va. Mais c'est la preuve absolue que ces chiens de garde... Ces chiens de garde ne cherchent pas la vérité, ils cherchent juste des cautions pour leur haine en fait. Tout simplement, ils ont ciré les pompes d'un homme qui les laisse aujourd'hui face à leur propre vide. Mais quel échec monumental! Et ayez honte, regardez-vous dans la glace. Grâce à vous. Et vous avez été très nombreux à m'alerter sur les réseaux sociaux en me disant mais pourquoi vous ne parlez pas de la déclaration de Boualem Sansal? C'est un article qui a été relayé par nos confrères de TF1 Info. Vous savez que l'écrivain de 81 ans entre ce samedi à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique et ils écrivent c'est tellement le fiasco pour la fachosphère médiatique. Non mais Bolloré il doit être un PLS les mecs hein. CNews nous présentait le mec comme le nouveau Messi, le héros de la vraie France. Mais c'est la clim du siècle que vous venez de recevoir, hein. La clim du siècle. TF1 Info, Boualem Sansal règle ses comptes et annonce qu'il va quitter la France. Boualem Sansal n'en peut plus de cette cabale, c'est lui qui utilise le terme, hein, de cette cabale contre sa personne. Il vient de passer un an dans les geôles algériennes, libéré grâce à l'intervention de la diplomatie allemande. Il y a la polémique, une tempête dans un verre d'eau, mais sur le boulevard Saint-Germain. Les gars, pendant des semaines, ces chiens de garde de Pascal Pro, Europe 1, ils lui ont léché les bottes. Ils en ont fait une icône intouchable pour attaquer la France insoumise et la gauche, les amis. Ils lui ont serré les pompes sur tous les plateaux, nous expliquant qu'il incarnait en quelque sorte l'honneur de la nation. J'ai même pas le souvenir d'un Boualem Sansal qui a fait son apparition sur Europe 1. Faudrait que je regarde dans les archives YouTube. Les archives là, depuis sa libération. Parce que là, c'est une catastrophe. En direct, Sansal leur dit qu'il en a plus rien à foutre et qu'il quitte le navire. Hein. Regardez la tête des chroniqueurs, c'est n'importe quoi. Ça a été le plus grand séisme Ils sont en PLS. Jamais connu dans l'histoire de la littérature, à savoir l'affaire Grasset. Et vous avez donc Boualem Sansal qui dit en quelque sorte ras-le-bol, je vais quitter la France. Écoutez. La France, c'est fini pour moi. C'est justement, vous avez quand même un certain détachement. Non, c'est fini. Il me reste quelques mois à tirer dans ce pays et je me tire. J'ai quelques années à vivre tranquille, voilà, je vais aller, je sais pas où, chez les Belges s'ils veulent de moi ou ailleurs. Hein. Tranquille, j'écris des livres. Fini mon gars. Mais moi j'ai envie de vous poser une question le chat. Pourquoi ce zèle? Alors pourquoi ce débat? Pourquoi lécher les bottes d'un écrivain pendant des heures alors que le pays brûle?
pendant qu'il s'excite sur l'affaire Grasset, donc c'est aussi important d'en parler parce que Bolloré a viré le directeur et du coup ça fait un grand scandale, des écrivains partent, etc. Il y a aussi Macron qui a fait un véritable braquage. Retailleau veut vous voler vos aides et supprimer 200 000 fonctionnaires. Et on a CNews qui utilise Sandsalle comme un écran de fumée pour vous faire oublier que la dette de 100 000 milliards d'intérêts part dans les poches des banquiers de l'Union européenne, de Macron et même de l'étranger. Vous voyez ce que je veux dire? Ces chiens de garde ont été humiliés, ils ont défendu Sandsalle corps et âme, ils les quittent comme on quitte une vieille chaussette. C'est ça, Bolloré. Des suceurs sans limite pour des causes perdues. Parce que pendant qu'ils applaudissent la destruction de nos services publics, waouh, on va laisser faire ça. Les téléspectateurs de CNews, vous en pensez quoi de ça? Parce que là, la France de Sandsalle, elle s'en va, mais la France de la dette, elle est bien ici. En train de vous bourrer le... Je vais dire un gros mot, mais j'allais parler de fesses, mais bref. Dites-le moi en commentaire, là, dites-le moi. Parce qu'il y a forcément des membres de ma communauté qui aiment bien ces news. Parce que oui, je sais que l'extrême droite est bien présente sur mes vidéos YouTube et même ailleurs. Ouais, parce que vous êtes en train d'envahir YouTube, la bande de bâtards. Moi, je vous vois, hein. Attention, attention. Hein. Pourquoi le maire de Saint-Ouen a fait installer des barricades devant le restaurant Master Poulet? Le 11 avril, Master Poulet ouvre à Saint-Ouen. L'enseigne propose des repas à base de poulet braisé, riz, à locaux, caloriques et pas cher. Mais pour Karim Bouhamrane, le maire de la ville, ce restaurant incarne une malbouffe contre laquelle il veut lutter à tout prix. Il est tellement déterminé à protéger les habitants de Saint-Ouen de ces barquettes de poulet qu'il se lance dans une guerre ouverte contre le restaurant. Plusieurs contrôles et des blocs de béton pour bloquer l'entrée. Le maire affirme que son combat est avant tout politique, qu'il y a déjà assez de poulets dans la ville et que sa responsabilité est de protéger la qualité de vie des habitants face à des restaurants qui ouvrent tard et produisent des nuisances de type bruit et odeur. Sauf que son combat contre Master Poulet n'a pas de fondement juridique et il a dû faire retirer ces blocs de béton qu'il a fait remplacer par des pots de fleurs géants desquels se dégagerait une odeur très désagréable. Master Poulet lui a répondu avec des affiches où on peut lire « Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego ». Alors pourquoi un tel acharnement? Pour le représentant de Master Poulet, Nabil Bahar, c'est une question d'image pour la mairie qui ne veut pas nous voir à côté de la belle boulangerie et du resto de Thierry Marx. Bref, où la gentrification se fait, il y a un Master Poulet. On a l'impression que Bouhamrane se comporte comme Trump, la justice nous donne raison et il remet une pièce dans la machine pour ne pas nous laisser travailler. Sur les réseaux, beaucoup évoquent la gentrification de la ville et la dimension ridicule de ce combat. Le PS fait ce qu'il fait de mieux, à savoir s'allier à ça, en fait, participer aussi au processus de gentrification avec le sourire. Et voilà, il faudrait pas que les gens puissent manger pour moins de 6 €, tu vois. C'est de la malbouffe des frères musulmans, c'est de la malbouffe qui fait de l'entrisme. Alors est-ce À ce qui paraît, Karl Marx est derrière ça. que les enseignes comme Testy Krusty et Master Poulet dérangent parce qu'elles font de la friture, ou pour le type de clientèle qu'elles attirent qui ne correspond pas à la nouvelle DA de la ville? Très très bonne question, madame. En tout cas, j'ai quelque chose à vous annoncer. Il y a des rumeurs comme quoi Karim Bouhamrane avait promis ce local à un autre élu, promesse de campagne, promesse des municipales, si tu m'offres des voix, je t'offre le local. Il y a des rumeurs qui circulent. J'ai l'impression que les langues vont commencer à se délier, mais je vais suivre cette histoire de très près. Je ne sais pas si Karim Bouhamrane, durant cette semaine de lundi jusqu'à dimanche, si ça va revenir encore à l'offensive, parce que le Master Poulet contre le maire de Saint-Ouen, c'est le plus grand divertissement. Je ne sais pas ça va durer combien de temps, ça m'étonnerait que ça va dépasser les 2 semaines, mais là pour l'instant on mange. Affaire à suivre le chat. Je vais me renseigner. Mais des dizaines de ministres secrétaires d'État, est-ce que pour vous, la sécurité n'était pas au niveau? La sécurité était absolument pas au niveau, même si sur la fin, ce que l'on voit, c'est-à-dire arriver l'unité spéciale du FBI qui assure la couverture, si effectivement l'attaque avait été plus importante, il y aurait une réactivité. Mais même le fait qu'un homme ait pu s'approcher aussi près, même si, comme le dit Trump, et ça semble le rassurer, au moins rassurer le fait que l'USS, le Secret Service n'a pas failli, il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à 30 mètres du président des États-Unis, même s'il n'a pas pu franchir l'escalier. Parce que de nombreuses questions. C'est ouf, hein. C'est le patron, l'ancien patron du GIGN qui ne mâche pas ses mots. La sécurité n'était pas au niveau. Vous vous rendez compte qu'on a eu un tireur à 30 mètres de Trump? Wow! Et je crois que c'est la 3e tentative d'assassinat. Hein. Il y en a eu un où il y a eu l'histoire avec l'oreille. Bref, le mec il a raté de lui mettre une balle dans la tête. Il y a une histoire aussi avec son Mar-a-Lago, donc sa résidence, où il y a eu quelqu'un qui a été abattu parce qu'il a essayé d'approcher Trump et l'éliminer. Wow! C'est chaud. Et commentaire français. Bon après français les gars.
Macron, il a réussi à se faire gifler. Bon, au moins, les services secrets de l'État français fonctionnent bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient éliminer Macron, mais ils n'y arrivent pas parce qu'on a un bon service secret. Mais faut pas venir simplement pour avoir des Ray-Ban et une oreillette. C'est tout un cinéma, le Secret Service américain. Hein. Genre, ça fait 3 fois que Trump s'est fait approcher comme ça. Bon, là, le mec, il a été éliminé et tout, mais ce système est une passoire. Le système est une passoire, en tout cas à Washington. Ça arrive à protéger les banques, mais par contre pour protéger Trump, bizarre hein. En plus j'ai vu une vidéo comme quand il est tombé par terre. On le soulève, on le met en sécurité et tout, mais vas-y le mec il était aussi stressé, il a réussi à tomber par terre. Le poteau il a pratiquement 80 ans, attention hein, une chute peut être mortelle monsieur Trump. Putain. Je rencontre tout le temps des Français qui me disent mais on ne comprend pas comment cette décision aussi folle a pu être prise, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, dans ce livre, je raconte finalement ce qui se passe derrière les portes, dans les réunions, ce que les Français n'entendent jamais. Effectivement, comment est-ce que le président de la République a été amené à prendre cette décision. Grand moment la dissolution les amis, hein. Waouh. Et comment vous l'apprenez au dernier moment, en même temps que tous les Français, juste avant qu'ils ne l'apprennent. Notre ami Pascal Praud, voilà, ou après donc, manifestement après, voilà. Mais voilà, tant mieux pour lui. Mais effectivement, je raconte tout ça parce que les Français ont envie en tout cas beaucoup de Français ont envie de savoir. Et donc effectivement, il y a une partie très détaillée où je raconte presque minute par minute ce qui s'est joué les jours et les semaines qui ont précédé. Donc je poursuis ces séances de dédicace. Il qualifie la décision de Macron, la décision de l'Assemblée nationale, comme une décision folle. Vous avez bien entendu, folle. Hein. Bon, là, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que celui qui a été le bon petit soldat de la Macronie, qui a appliqué les réformes les plus brutales contre les travailleurs, essaie aujourd'hui de s'acheter une virginité politique pour 2027. Le mec nous dit qu'il comprenait pas ce qui se passait derrière les portes closes. Mais Gabriel, s'il te plaît, t'étais Premier ministre. Ok, tu n'es peut-être pas au courant de tout. T'étais quand même aux premières loges du naufrage. Et s'il te plaît, on va pas oublier tout ce que tu as appliqué en tant que Premier ministre. Et même avant, hein, parce qu'il était Premier ministre, mais il a fait des choses aussi avant. Eh oui. Je serai demain à Lyon, à la librairie de Citre, pour échanger avec les Français. La tournée de France. Que devez-vous à Emmanuel Macron ? Le droit d'inventaire, évidemment, c'est une nécessité, un passage obligatoire. Est-ce que vous lui devez quelque chose, Gabriel Attal ? Bien sûr. Je lui dois l'honneur d'avoir pu servir mon pays au plus haut niveau. J'étais pas en politique, engagé, entre guillemets, en tant qu'élu en politique avant son élection. J'étais conseiller municipal dans ma commune. Je le suis depuis 12 ans à Vanves, mais c'est le président de la République qui m'a donné la possibilité de servir mon pays au gouvernement en tant que ministre, puis en tant que Premier ministre. Et donc j'ai forcément... Mais vous le comprenez un peu mieux parce que... Oh là là. Mais en fait, son livre, là, En homme libre, je sais pas quoi, c'est surtout un homme qui veut sauver sa peau. Parce que, ok, le mec, il fait son inventaire... bon, j'avoue, l'arrêt sur image, la petite langue sortie, là, bon, bref. Le mec, il fait son inventaire de tout ce qu'il a fait pour son bilan, quoi. Moi, j'appelle ça de la trahison. C'est un opportuniste. Parce qu'ils ont cramé le pays pendant 7 ans... Et maintenant, ils se battent entre eux pour savoir qui éteindra la lumière. Et c'est quoi ce bordel ? La Macronie, en fait, c'est Game of Thrones, quoi. Mais en beaucoup moins digne, hein. Et en beaucoup moins... voilà, il y a beaucoup plus de suspense sur Game of Thrones, quand même. Même si, en France... j'avoue, je suis curieux de connaître le pourcentage de Gabriel Attal. Je ne pense pas qu'il fera mieux que Édouard Philippe, mais j'avoue, si je le vois avec un meilleur pourcentage, par exemple, que Bruno Retailleau, là, je vais être choqué, hein. Dites-moi en commentaire, vous le voyez à combien Gabriel Attal, s'il vous plaît. Parce que s'il y a des mecs qui écrivent 10%, je vais être en mode, ah ouais, vous le voyez très haut quand même. Mettez-le moi, s'il vous plaît, mettez-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Bon les amis, faites pas attention, hein. Serfia, c'est Pierre-Édouard Sterrin, blablabla, je sais pas quoi. Bref, moi tout ce qui m'intéresse, c'est la vidéo de France Télévisions là. Attendez, on écoute. Il avait bien validé son pass Navigo en entrant dans le métro. Ouais. Il y a 10 jours, Frédéric Bourret a pourtant dû s'acquitter d'une amende de 50 €. Motif, son prénom n'était pas assez visible sur sa carte de transport. Et what ? C'est bien fait parce qu'il sait mettre la pression suffisamment pour nous obliger à payer rapidement et après dire si vous n'êtes pas content, contester. C'est un peu de l'extorsion de fonds, ouais. 150 € d'amende pour avoir transporté une plante dans le métro. La mésaventure de Salomé a fait le tour des réseaux sociaux. Je suis très surprise d'apprendre que porter une plante coûte plus cher que de frauder le métro. 1 million de vues ce tweet, je me rappelle, c'était l'année dernière. Écrit-elle sur X. La jeune femme a finalement été remboursée. Ah, ok. Selon les chiffres de la Régie des transports parisiens, les contestations ont augmenté de 50% en 3 ans. Des usagers dénoncent un zèle excessif des contrôleurs. Nous avons voulu voir par nous-mêmes en empruntant l'une des lignes les plus touristiques du métro parisien. Ok. 5 contrôleurs enchaînent les verbalisations, suscitant souvent l'incompréhension, comme pour ces touristes espagnols. Il n'y avait pas de portillon à la station Champs-Élysées. Donc vous n'avez pas pu valider ? Non. C'est 140 € pour nous deux.
Ces jeunes Toulousaines ignoraient que le ticket de bus n'était pas valable dans le métro. Moi je connaissais pas et j'ai acheté mauvais ticket. Et ils vous ont verbalisé. Et je pensais l'avoir 60. De base c'était 50. Et si on paye sur place, c'est 50. Et vous avez payé sur place direct. Ça fait cher le trajet là-bas. Ça coûte trop cher. Vous l'ignorez peut-être, les agents touchent des primes liées au nombre de verbalisations. Ah bah ouais, bah logique. France TV a enquêté sur le système de contrôle. Plus un agent verbalise, plus il a de primes. Bah voilà. Qui augmente si les usagers paient immédiatement. Ah voilà. C'est écrit noir sur blanc dans ce document interne RATP. Lorsqu'un voyageur en infraction régularise sa situation immédiatement, l'agent concerné perçoit une prime égale à 10% du montant de cette indemnité forfaitaire. 10%? Attends, est-ce que c'est écrit... Je peux voir dans le zoom ou pas? Vous voyez ou pas? Ouais, vous le voyez. Ah oui, quand même. 10%, c'est épais. Mais je comprends pourquoi maintenant. Ah. Prime égale à 10% du montant de cette indemnité forfaitaire. Résultat, des contrôleurs choisiraient leur station en fonction du profil des voyageurs. C'est ce qu'affirme cet agent. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Aujourd'hui, nous avons des agents qui sont chasseurs de primes. Chasseurs de primes, ouais. Et bien plus ils sont récompensés. La hiérarchie incite les chefs d'équipe à faire en sorte qu'ils ramènent le plus de quittances. Donc les agents, ils vont travailler dans les endroits où ça va être plus facile, où les gens vont payer. Donc on va plus envoyer des équipes dans les lieux très touristiques au pied de la Tour Eiffel que... Voilà, c'est ça. Contactée, la RATP assure auditer les primes versées aux contrôleurs chaque année pour éviter les abus, mais elle justifie une augmentation des contrôles. La fraude lui a coûté 700 millions d'euros en 2025. 700 millions, ok. Eh bah putain, c'est ça la France de Macron aussi les amis, hein. T'as envie de gonfler ton salaire net à la fin du mois. Moi je déplore ce genre de méthode, t'as capté, moi je déplore ce genre de méthode, mais ça ne me choque pas dans le sens où dans la France de Macron qui est très compliquée, bah y a des mecs qui vont faire des chasseurs de primes pour aller taper dans le portefeuille des étrangers. Alors je ne sais pas si c'est des étrangers qui ont de l'argent, etc. Mais j'aime pas la méthode, mais elle ne me choque pas dans le sens où c'est chaud. C'est pas si bien payé que ça, agent contrôleur de la RATP. Je suis pas là pour les défendre, mais je comprends la démarche. Même si éthiquement, je ne suis pas, moralement, je ne suis pas en accord avec eux. Voilà.